la margarine ou le beurre, lequel est le choix le plus sain? C'est une question à laquelle de nombreuses personnes se sont heurtées, en faisant leurs courses ou en cuisinant. Certains jurent par le beurre pour son goût incomparable, tandis que d'autres préfèrent la margarine en raison de son profil nutritionnel souvent considéré comme plus sain. Mais la vérité est plus nuancée que cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les avantages et les inconvénients de chaque option, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée pour votre santé. Restons curieux et ouverts d'esprit. Vous êtes prêts à plonger dans les tenants et les aboutissants du débat éternel sur la margarine ou le beurre? Origine de la margarine et du beurre. Commençons par un peu d'histoire. Le beurre est un aliment de base depuis des millénaires, fabriqué à partir de crème de lait. Son utilisation remonte à l'époque des anciennes civilisations comme la Grèce antique et la Mésopotamie. La margarine, en revanche, est une invention beaucoup plus récente. Elle a été créée en 1869 par un chimiste français nommé Hippolyte Mejmouriez, dans le but de fournir une alternative bon marché et durable au beurre. Au départ, la margarine était composée d'huile végétale et de lait, et coloriée pour ressembler au beurre. Cependant, les premiers procédés de fabrication entraînaient une teinte désagréable et un goût rance. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec l'avènement de l'hydrogénation, que la margarine est devenue un produit de consommation courante. Mais nous y reviendrons plus tard. Composition de base. Quelles sont les principales différences de composition entre le beurre et la margarine? Commençons par le beurre. Essentiellement, le beurre est composé de matières grasses d'origine animale, en particulier d'acides gras saturés provenant du lait de vache. Il contient également de petites quantités de protéines, de vitamines A, D, E et vitamine K. La margarine moderne, quant à elle, est généralement fabriquée à partir d'huiles végétales telles que l'huile de soja, de canola, de tournesol ou de palme. Elle contient plus de graisses insaturées mais peut aussi être enrichie en vitamines et sels minéraux. Certaines margarines sont même dites bas légers et contiennent moins de matière grasse totale. Les graisses saturées versus les graisses insaturées. Vous avez probablement entendu parler des graisses saturées et insaturées, mais que signifient-elles vraiment? Les graisses saturées sont des graisses animales ou végétales qui restent solides à température ambiante. Elles ont tendance à augmenter les niveaux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, dans le sang, facteur de risque bien connu pour les maladies cardiaques. En revanche, les graisses insaturées comme celles présentes dans les huiles végétales sont généralement considérées comme plus saines car elles n'augmentent pas le cholestérol de la même manière. Cependant, toutes les graisses insaturées ne sont pas égales. Les graisses polyinsaturées comme celle de l'huile de noix sont les plus bénéfiques, tandis que les graisses monoinsaturées comme l'huile d'olive occupent une place intermédiaire. Donc, pour résumer, les graisses saturées égalent moins bien, les graisses polyinsaturées égalent mieux. L'épouvantail des graisses trans. Lorsque nous parlons de margarine, nous ne pouvons pas passer à côté d'un sujet important, les graisses trans. Auparavant, de nombreuses margarines étaient hydrogénées, ce qui signifie que de l'hydrogène était ajouté aux huiles végétales pour les solidifier. Ce procédé crée des graisses trans artificielles, un type de gras insaturé particulièrement néfaste pour la santé. Les graisses trans ont été montrées pour augmenter le mauvais cholestérol LDL tout en diminuant le bon cholestérol HDL, contribuant ainsi aux maladies cardiaques. Heureusement, la plupart des margarines modernes ont éliminé les graisses trans et utilisent d'autres moyens comme l'addition d'émulsifiants pour solidifier l'huile végétale. Mais méfiez-vous des étiquettes trompeuses. Certains produits peuvent être étiquetés sans gras trans s'ils en contiennent moins de 0,5 g par portion, alors vérifiez toujours la liste des ingrédients pour le mot huile hydrogénée. Des détails qui changent la donne. Jusqu'ici, la margarine semble avoir une longueur d'avance grâce à son profil plus favorable en graisses insaturées. Cependant, les choses se compliquent. Vous voyez, une étude récente a montré que tous les acides gras saturés ne sont peut-être pas aussi mauvais que nous le pensions. Les chercheurs ont découvert que les acides gras saturés à chaîne impaire comme ceux présents dans le beurre et les produits laitiers pourraient en fait être liés à un risque réduit de maladies cardiaques et de diabète de type 2. En revanche, les acides gras à chaîne paire typiques des viandes rouges sont effectivement associés à un risque accru. Fascinant, n'est-ce pas? Cela nous amène à penser que le contexte alimentaire global est crucial. Une alimentation équilibrée contenant une petite quantité de beurre peut être tout à fait saine, tandis qu'un régime riche en margarine ajouté à des aliments transformés pourrait être moins bénéfique. Les aliments ultra-transformés.
et c'est là que le bâtiment blesse pour la margarine. Bien qu'elle contienne techniquement plus de graisses saines, la margarine est considérée comme un aliment ultra transformé, avec de nombreux additifs et un degré élevé de transformation industrielle. De nombreuses études associent la consommation excessive d'aliments ultra transformés à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Le beurre, en revanche, est un produit plus minimaliste et naturel, même s'il contient des graisses saturées. Certains experts suggèrent donc de limiter la margarine et les autres produits ultra transformés, et d'opter plutôt pour des sources de graisses insaturées plus naturelles comme l'huile d'olive extra vierge, les noix et les poissons gras. Le goût est aussi important. Parlons franchement, le goût joue également un rôle majeur dans le choix entre la margarine et le beurre pour de nombreuses personnes. Beaucoup considèrent que le beurre a une saveur incomparable, riche et crémeuse, qui ajoute une touche d'indulgence à n'importe quel plat. La margarine, bien que conçue pour imiter le goût du beurre, peut souvent avoir un arrière-goût artificiel ou huileux pour les palais les plus fins. Cependant, le goût est une préférence personnelle. Certaines personnes préfèrent la margarine légèrement plus neutre, surtout pour la cuisson. D'autres encore apprécient les margarines aromatisées aux herbes ou aux épices. Au final, si le goût est votre principale préoccupation, faites confiance à vos papilles gustatives. Donc, quelle est la meilleure option ? Maintenant que nous avons exploré les principaux points forts et points faibles du beurre et de la margarine, il est temps de tirer quelques conclusions. Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple et unique. Tout dépend de vos objectifs et préférences personnelles en matière de santé et de goût. Si vous voulez réduire votre consommation de graisses saturées dans le cadre d'un régime équilibré, la margarine peut être un bon choix, à condition d'éviter les marques contenant des graisses trans. Les personnes atteintes de diabète ou de maladies cardiaques bénéficieront probablement d'options plus saines et naturelles comme l'huile d'olive ou de noix. D'un autre côté, si vous suivez un régime équilibré riche en fruits, légumes, protéines maigres et céréales complètes, une petite quantité de beurre de temps en temps peut parfaitement s'intégrer, en particulier si vous appréciez son goût supérieur. Les produits laitiers fermentés comme le yogourt peuvent également être une source plus saine de graisses saturées. Quoi que vous choisissiez, rappelez-vous que l'essentiel est la modération et l'équilibre global. Évitez autant que possible les aliments ultra transformés riches en graisses saturées, sucres et additifs. Et n'oubliez pas de garder un style de vie actif avec suffisamment d'exercice. En fin de compte, le débat éternel entre la margarine et le beurre n'a pas de gagnant universel. C'est à vous de décider ce qui correspond le mieux à vos besoins et à vos préférences alimentaires personnelles, en tenant compte des conseils des experts en nutrition. L'essentiel est de consommer ces matières grasses avec modération dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et sain. Que vous optiez pour la margarine sans gras trans pour réduire les graisses saturées, ou que vous savouriez occasionnellement du beurre de qualité comme récompense savoureuse, faites des choix réfléchis qui vous permettront de vous sentir en bonne santé et heureux.